Vous voulez changer de job ou bien vous êtes bientôt à la retraite Comme et vous. vous souhaitez quand même continuer à avoir une activité professionnelle. Et si vous repreniez la supérette, le café ou le pressing ou le coiffeur, le salon de coiffure, Nicolas, qui se trouve dans votre quartier ou bien dans le village de vos rêves? Reprendre une entreprise, comment ça marche? Nous recevons Alain Gosset de la Chambre de commerce et d'industrie Versailles-Yvelines. Alors, comme pour la création d'entreprise, dans le cadre d'une reprise d'entreprise, Alain, il y a des étapes à respecter. Quelles sont-elles? D'abord se connaître, définir son projet, parce qu'on peut aussi créer une entreprise plutôt que de reprendre. Reprendre une entreprise, ça coûte plus cher, ça mobilise plus de fonds, et ses propres fonds, donc c'est toujours plus risqué. Et donc bien se connaître et de savoir pourquoi on veut reprendre plutôt que créer. D'accord. Alors, par exemple, je sais pas, j'ai été chauffeur d'un grand chef d'entreprise. J'ai envie de me lancer dans la boulangerie. Il y a une boulangerie qui est à vendre en bas de chez moi. Voilà, ça suffit pas d'avoir la passion. Il faut aussi peut-être faire une formation auparavant. Il doit avoir pour la boulangerie une formation obligatoire. Je pense qu'il doit avoir au moins un CAP boulanger. Et donc, mais il y a des reconversions de boulanger qui marchent. C'est vraiment le type de reconversion qui peut fonctionner éventuellement. Oui. C'est ce que vous disiez, il faut se connaître. Il faut aussi parfois se former pour atteindre un but. Tout à fait, mais aussi se connaître. Vous prenez l'exemple d'un boulanger, je crois qu'il se réveille très tôt le matin. S'il se connaître, on est incapable de se lever à 5h du matin ou à 4h du matin, je pense comme certaines personnes, parce qu'on vit le soir. Tout ça parce que je suis jeune. Non, mais c'est ça, se connaître aussi. Ses capacités à vivre. Alors pour rester dans l'exemple de la boulangerie, par exemple, si on reprend une boulangerie, il faut discuter avec les propriétaires, du coup, les clients, les fournisseurs, éventuellement, pour s'assurer qu'il n'y a pas d'anguille sous roche, quoi. Tout à fait. Donc, à la différence d'une création, une reprise, on doit être un expert. On doit vraiment connaître l'entreprise qu'on achète, connaître un peu les comptes, voir s'il y a des choses qui sont cachées derrière les comptes, connaître la clientèle, savoir si la clientèle n'est pas qu'un seul bonhomme ou plusieurs clients, parce qu'il y a moins de risques de racheter une entreprise où il y a des multi-clients qu'un monoclient. Connaître le personnel aussi, s'ils ont envie de vous suivre, si votre personnalité peut les motiver. Racheter une entreprise, c'est très simple aussi, on rembourse le prêt sur lequel on fait pour acheter avec des bénéfices. Donc il faut savoir si on a la possibilité de la développer pour pouvoir se payer et rembourser les prêts de l'achat de l'entreprise. Il faut vraiment s'assurer que l'entreprise que l'on va reprendre est en bonne santé ou au contraire qu'elle n'est pas en bonne santé mais qu'on a un projet derrière et qu'on va la booster. C'est un plan, c'est un business plan comme une création. La reprise ou la création, c'est exactement la même chose. Il faut faire un plan à 3 ans et savoir comment on peut dégager de la valeur supplémentaire. Ou si on a le cash pour la payer complètement et qu'on n'a pas d'emprunt, là simplement, combien se payer le propriétaire pour savoir si ses rémunérations et ses revenus conviennent à ce qu'on a envie d'avoir. Et une fois qu'on est sûr du coup, comment ça se passe? On rachète des parts, on rachète une entreprise, des locaux Alors ça dépend des entreprises qu'on achète. On peut racheter des parts de société, on peut racheter une SCI, puisque là c'est une société civile immobilière qui est propriétaire des murs. Donc on peut acheter aussi les murs, on peut acheter un droit au bail. Je dirais que c'est un problème de notaire et d'avocat. Et du coup, faut se faire accompagner par quelqu'un dans les. C'est la même démarche qu'une création d'entreprise. La reprise, il faut se faire accompagner. Je disais, l'important, c'est l'humilité du chef d'entreprise qui va reprendre et être pragmatique dans son achat. Il ne faut pas faire un coup de rêve. Ça peut coûter très cher en finale. Donc il faut vraiment avoir pragmatique, réalisme, regarder ce qu'on achète et les risques qu'on prend. Donc ça, c'est important. Aujourd'hui, c'est plus risqué de reprendre une entreprise que d'en créer une. Ah, une colle là. Je dirais que quand je fais les conférences à Pôle emploi sur la création-reprise, je demande aux gens de lever la main. Sur 50, il y en a 49 qui créent, il y en a un qui a envie de reprendre. Quand on reprend, on met de l'argent, ses économies. Si on perd ses économies. Si on crée, on perd son temps. C'est différent. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Donc, vous conseillez plus de créer une entreprise que de reprendre, vous? Non, si on a envie d'avoir un statut social immédiat, un revenu, de pouvoir manager une équipe, parce qu'on avait l'habitude de manager des équipes, c'est vrai que la reprise d'entreprise est beaucoup plus satisfaisante. Mais il faut aussi avoir la capacité financière à le faire. Donc, et la capacité financière, si on reprend à 45 ans ou 50 ans ou 60 ans, si vous mettez toutes vos économies à 60 ans, et si vous êtes trompé, vous avez un problème pour votre retraite, etc. Donc je dis attention, la reprise, certes, c'est motivant parce que vous avez tout de suite un outil de travail fait avec des équipes, etc.
Mais attention, le risque est différent. Quelles sont les erreurs à ne pas commettre quand on fait une reprise? C'est de s'emballer, d'aller trop vite? C'est de s'emballer, oui, d'aller trop vite, de se dire c'est génial, ça va me sauver, je suis au chômage, j'ai eu un chèque pour mon entreprise et je rachète une entreprise et tout va aller bien demain. Il faut savoir que si on a un budget de 100, moi je conseille tout le temps d'acheter pour 50 parce que vous êtes à peu près sûr que dans l'année de reprise, vous êtes obligé de rien acheter que 50. Et là, les 50 supplémentaires, si vous ne les avez pas, les banques ont du mal à suivre dans la première année. Vous avez quand même, parce que là, vous dressez un tableau assez pessimiste, vous avez quand même des exemples de succès de reprise Bien sûr, d'entreprise autour là, de vous. avec, Vous pouvez m'en citer quelques... je suis président d'une plateforme de prêt d'honneur. Grosso modo, on finance une dizaine de reprises par an. Initiative AFAS. Tout à fait, qui est une plateforme parrainée par la Chambre de commerce de Versailles. Et donc, on finance environ une dizaine de reprises chaque année. Ils réussissent. Mais c'est un processus beaucoup plus long. Généralement, c'est un processus d'1 an. Si une création, ça peut être un processus de 3-4 mois. Je vous demandais des exemples, vous en avez quelques-uns en tête? Là, on vient de financer un cadre des télécoms qui a repris une entreprise de peinture de pièces détachées pour l'aéronautique. Donc c'est un changement c'est pour vous donner, c'est un changement de vie. Est-ce qu'il y a des domaines peut-être particuliers où vous dites attention, là c'est risqué? Peut-être les secteurs les plus traditionnels? Dans le commerce peut-être Le problème, c'est que si il y a déjà le problème du commerce. Le commerce est un problème où ça peut être assez risqué, puisqu'on achète une clientèle, un fonds de commerce, des murs éventuellement. On mobilise beaucoup d'argent, surtout si on va dans des villes et des quartiers connus. Donc, et le commerce actuellement est plus ou moins florissant. Donc les business plans aujourd'hui qu'on voit ont du mal à être réalisés la première année. Donc ça mobilise encore plus de cash. Donc c'est pour ça, quand on a 100, on achète pour 50 et on en garde 50 pour pouvoir rebondir. Je crois que c'est important, c'est quand on a une reprise, il y a toujours des surprises. On peut perdre un homme clé de l'entreprise, on peut perdre un gros client, on perd éventuellement un fournisseur. Ça ne va jamais complètement comme on l'a prévu. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours pouvoir avoir la capacité de mobiliser du cash pour pouvoir rebondir. Et si on a cette capacité, les reprises vont très bien, puisqu'on achète quelque chose qui fonctionne. Et il y a aussi des reprises de l'entreprise qui fonctionnent déjà très bien, donc il n'y a aucun problème. Donc important, Franck, avoir un matelas financier surtout. Hein. Un matelas financier, tout à fait. Et sinon, pour se faire aider, j'imagine que comme pour la création d'entreprise, comme tout ce qui concerne l'emploi et l'entreprise, il y a la Chambre de commerce et d'industrie, Versailles-Yvelines, celle qui nous intéresse, qui propose ses services à travers les soirées création-reprise entreprise, à travers les ateliers, à travers des conseillers. On a des conseillers spécifiques pour la création d'entreprise parce que c'est vraiment un métier, puisqu'on a des conseillers financement, puisque le financement d'une création est important. On a des stages, des formations de 5 jours pour reprendre. Donc on a une boîte à outils, je dirais, pour le candidat repreneur. Merci Alain Gosset d'avoir été avec nous. Je le rappelle, vous appartenez à la Chambre de commerce et d'industrie Versailles-Yvelines. Et vous pouvez retrouver cette émission sur notre site radiosensation.fr. C'est la fin du MAG. Bonne soirée sur Sensation Yvelines.